Donc on continue. Donc maintenant je vais faire une petite démonstration pour faire la recherche, mais avec la deuxième méthode. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai créé une page dans laquelle je vais saisir le code d'un employé et il va m'afficher la liste, il va afficher la fiche de l'employé correspondant. Donc qu'est-ce que je vais mettre dans cette page HTML. Donc je vais c'est-à-dire intégrer une servlette qui contient la liste de tous les employés. Et comme ça, je peux savoir le code que je vais chercher. Donc, je vais effacer tous ces fragments HTML. Je vais laisser uniquement le code. Pardon. Voilà, je vais effacer tout ça. Bon. Donc, je vais effacer tout ça. Je vais laisser uniquement les expressions GSP. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un contrôleur. Je vais l'appeler S3 qui va retourner la liste des employés. Et je vais l'insérer ici. Je vais créer c'est-à-dire un code Java expression. Il va afficher ici en bas la liste des employés. En bas. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ce servlet? Donc, je vais d'abord appeler le EGB session. Vous suivez. Voilà. Je vais déclarer une liste générique. Donc, je vais appeler cette méthode liste des employés. Je vais l'appeler quand L égale à nul, point virgule. Donc je vais ajouter maintenant, je vais effacer tout ça. Et je vais écrire uniquement le code. Donc je vais mettre ici L égale gérer point liste employé. Après je vais parcourir cette liste. Je vais faire if l.size est différent égal à 0. Donc je vais parcourir la liste. Else, je vais afficher un message. Donc c'est déjà fait dans la servlette 1. Je vais prendre servlette 1. Vous avez déjà ce code. Voilà, je vais prendre tout ce code. Il est déjà écrit. Je vais faire copier-coller de là jusque là. J'aurai besoin uniquement de ce fragment. Voilà. C'est-à-dire j'ai déclaré une variable collection L de type liste employé qui va retourner la liste des employés venant de service EGB session gérer employé. Après je vais voir est-ce que la liste est remplie. Je vais construire un tableau et dans lequel je vais parcourir les éléments. Tous les employés, je vais les mettre dans les colonnes correspondantes. Après je ferme le tableau. Après sinon il va afficher ce message. Donc petite démonstration. Donc je vais lancer cette page toute seule, ou bien je vais l'ajouter dans la page index de mon projet. Donc où est la page index? Elle est là. Donc je vais ajouter un autre lien. Je vais l'appeler ici trouver employé. .gsp. Donc avant de lancer cette page, trouver employé, celle-là. Voilà, elle est bien écrite. Donc je vais ajouter ici un code action GSP. Je vais mettre ici GSP de point include. Je vais mettre ici page et je vais appeler web
3/S3. Pour appeler, il faut fermer la balise. Voilà. Maintenant, faire une petite démonstration. Pardon, donc j'ai oublié ici dans la servlette 3, normalement je dois pas utiliser. Bon, oui, c'est bon. J'ai pas encore utilisé c'est-à-dire la servlette. Ok, c'est bon. Donc vous allez voir. Donc si je lance le site, je vais cliquer sur le lien trouver employé, il va afficher une page GSP qui contient la liste de tous les employés pour voir le code. Donc c'est quand vous allez consulter la base de données. Donc si je clique ici, donc recherche, je dois changer ce titre. Donc j'ai comme une erreur ici, donc pour include, pardon, je mettrai directement le nom. Ok. Voilà, vous voyez. Donc ici vous avez la liste des employés, voilà, ils sont là. Ils proviennent de cette action include. Il va appeler la servlette S3 et S3 il va afficher la liste des employés. C'est clair? Et comme ça sera lisible de saisir un nom figurant. Donc vous faites uniquement copier-coller ici et vous la saisissez ici. Maintenant, si je clique sur Submit, normalement qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler la servlette 4. Donc la servlette, je vais la créer tout de suite. Donc, mais avant ça, je dois d'abord ajouter dans mon EGB session une autre méthode qui va retourner un employé, mais en utilisant la méthode find de Entity Manager. Donc je vais ajouter un autre business méthode, je vais l'appeler trouver employé. Il va retourner un employé. Ici on ne va pas utiliser c'est-à-dire les requêtes nommées. Donc le code c'est le paramètre. Voilà, c'est le même principe ici. Donc je vais déclarer un objet employé qui est égal à nul et je vais retourner cette méthode avec E. Après je vais faire la recherche. Donc on va mettre E égale directement E égale à entity manager.find. Après vous donnez le nom de la classe, .classe, et ici vous donnez le code, c'est-à-dire la clé. Donc il va faire la recherche par clé. Donc automatiquement il va retourner un objet de type employé. S'il le trouve, s'il ne trouve pas, il va retourner nul. S'il ne le trouve pas, il va retourner nul. Voilà. Maintenant, dans S4, je vais écrire le code c'est-à-dire de la méthode ou bien de la servlette S4. Voilà, je vais ajouter une autre servlette. Je vais l'appeler S4. Je vais l'ajouter dans le fichier de déploiement. Je vais la déclarer. Et après, qu'est-ce que je vais faire là? Pareil, c'est le même principe. Je vais appeler le service entité session. Je vais appeler code entreprise beans. Voilà, il s'appelle gérer employé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais effacer tout ça. Je vais faire la même chose. Je vais faire le test. Est-ce qu'on va trouver l'élément ou non? Donc, après ça, donc je vais ajouter un lien vers la page index. Voilà. Comme ça. CTRL C. Ici, je vais mettre ici CTRL V. Et je vais déclarer ça à l'extérieur de try catch. Et après je vais mettre ici try catch, je vais mettre ici catch exception entre les accords. Ici je vais faire le test. Donc je vais déclarer ici un objet employé
petit e égale à nul. Voilà. Et après ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire e est égal à quoi? Directement est égal à gérer employé, point trouver employé, et je vais passer le paramètre. Donc je vais récupérer le paramètre string code égale à request point get paramètre, et je vais passer le paramètre comme il s'appelle le paramètre ici. Je l'ai appelé code employé. Donc je vais le noter ici. Voilà, point virgule. Après ici, je vais mettre ici point virgule. Et ici, je vais faire le test pour voir est-ce que l'employé existe ou n'existe pas. Donc, je vais prendre le même programme que trouver. Où est la page où j'ai mis servlet 3. C'est là où j'ai fait le traitement. Donc, ça, il affiche. Bon, pardon, servlet 2. Où j'ai mis le test et tout ça. Je vais faire copier-coller tout ça. Donc jusqu'à try catch, donc je vais faire copier coller, c'est le même code, hein. Donc je vais faire CTRL C, CTRL V, mais ici je vais mettre ici, au lieu de rechercher, je vais mettre ici trouver, pour gagner du temps, parce que la vidéo ça prend beaucoup de temps, donc c'est difficile de uploader sur YouTube. Donc ici je vais faire le test, if e est égal if erroné and et e instance of employé, alors on fait ça. Else, j'affiche ce message. Voilà. Donc je vais afficher ce message à l'intérieur ou bien dans else. C'est-à-dire, donc si, pardon, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit si l'objet est ligne différent et c'est un objet de employé, alors on va afficher sur un tableau. Sinon, on va afficher ce message, comme quoi que l'employé non enregistré dans la base de données. Voilà, on va faire toute démonstration maintenant. Donc il reste une seule vidéo, le dernier, c'est donc je vais faire le déploiement d'abord pour faire la suppression et l'ajout. Donc 12 minutes, c'est beaucoup. Voilà, pardon, je vais changer ici l'intitulé de ça, je vais mettre trouver pour ne pas avoir la différence. Trouver. Voilà. Je lance le projet rapidement. Espérons qu'il marche. Trouver, voilà. Donc je vais mettre par exemple le E01 submit. Voilà, il l'a trouvé. Donc si je saisis un code qui est erroné, donc il va afficher le message. Voilà. Merci pour votre attention et je vais passer maintenant à la dernière vidéo pour vous montrer comment réaliser l'ajout et la suppression. Merci.